Aujourd'hui, on va tester la Honor Band 6. Ouais, un bracelet connecté ou une montre connectée. Enfin bref, qui a pas mal d'atouts pour son tarif qui est quand même assez agressif. Bon, alors pour ce qui est du tarif, je t'ai dit agressif, oui, en France pas trop, parce qu'on la trouve autour des 50 €, hein. Sur Darty, sur Boulanger, bon, tu l'auras à 50 balles. Si tu vas plus en Chine, tu seras plus autour des 30 €, 30, 35, ça dépend des promotions. Quoi qu'il arrive, je t'aurais mis les liens en dessous si tu vas les voir. L'avantage aussi, c'est qu'elle a pas mal de couleurs. On a la couleur noire, qu'ils appellent météorite, je crois. On a une couleur un peu plus grise, la Sunstone Grey. Je crois que c'est ça, pardonne-moi. Et la Coral Pink, donc qui sera en rose tout simplement. Bon allez, on part, direct au déballage. Comme tu l'as vu, la boîte est simple, elle est basique, on a les infos essentielles. Quand tu la retournes, on a 10 modes sport, les 5 ATM, bon, tout ce qu'il faut savoir. Bon, comme je t'ai dit, toutes les infos essentielles. À l'ouverture, ça va être simple. Tu vas retrouver le bracelet enroulé et puis tu auras un film protecteur sur l'écran. Rien de folichon, ça fait pas forcément rêver. Ensuite, on va retrouver le kit de démarrage, donc en français, et les informations sur la garantie. Et enfin, le fil de chargement, donc qui est en USB, avec un côté magnétique. Bon, ça reste standard en 2021. Alors au niveau du design, il faut dire que cette montre Honor, elle est jolie. Cette montre, ce bracelet, je sais pas trop comment l'appeler, mais on est sur un truc quand même sympathique. Il n'est pas trop imposant parce que c'est à moitié bracelet, moitié montre, donc pas trop large, mais il a quand même un écran assez grand. Alors au niveau des matériaux, on peut dire que c'est du caoutchouc, hein. Tout est fait en caoutchouc, que ce soit la totalité, le cadran, etc. On a un bracelet résistant qui est assez doux, on sent que le truc va pas bouger. Sur le côté gauche, on va voir la marque Honor gravée dessus, et je trouve que ça donne un style, ça fait un petit côté plus haut de gamme. Et sur la droite, tu auras le bouton principal, hein, qui te servira à naviguer, avec un petit liseré rouge dessus. C'est des petites finitions qu'on aime. Bon, faut savoir aussi que le bracelet est interchangeable. Interchangeable, oui, mais j'ai jamais réussi à le démonter. Je sais que ça se fait, mais je ne sais pas comment on fait. C'est un peu le problème. J'ai pas voulu la casser. Ou le casser. Tu m'as compris. Sache aussi qu'il est vraiment confortable. On va vite l'oublier. Tu l'as sur le poignet, vu qu'il est léger et pas très gros, et ben franchement, tu l'oublies carrément en 5 secondes, c'est réglé, tu n'as plus de montre dans la main, à part quand tu en as besoin. Non, vraiment, c'est confortable, c'est pas gênant. Les capteurs en dessous ne te gênent pas non plus, ils sont pas du genre à pénétrer dans la peau, tu vois, à te faire mal. Non, vraiment, niveau confort, Honor Band 6, c'est bien. Et aussi, pendant que j'y pense en dessous, là, juste là, à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification, bah, ça te permettra d'aider la chaîne à évoluer, c'est ta façon de me dire merci d'avoir vu cette vidéo. Et puis, oui, là, Instagram et Facebook, viens voir, parce qu'il y a de tout, mais de tout. Ah, c'est encore mieux. On a aussi l'avantage d'avoir un écran qui fait la totalité, il est presque borderless, et en plus c'est un AMOLED, qui est incurvé à 2,5D, bon ça c'est un peu des faux atouts marketing, mais c'est 2,5D. Avec une résolution de 194 par 368. Et bah le rendu est très bon. Sérieusement, pour un bracelet à 30 €, aussi gros, faut dire avec un écran aussi gros, on a un rendu excellent. Il est sensible, il a une bonne couleur, une à peu près bonne luminosité, mais une bonne luminosité qui va venir gêner parce qu'on est sur une luminosité manuelle. Donc oui, en extérieur, tu auras assez de luminosité si tu viens régler la luminosité au maximum, et ainsi de suite si tu veux baisser en pleine. Bon, tu m'as compris, c'est peut-être un défaut, mais en tout cas, l'écran est bien. Bonne couleur, sensibilité, bonne luminosité, bravo. Par contre, tu n'auras pas de Always Display. On est dans la boîte sur du AMOLED, tu n'as pas cette option. À savoir que pour le retour de poignet, alors là, ouais, c'est moyen. Parce que oui, le retour de poignet fonctionne. Il faudra environ 1 seconde pour afficher l'heure. Ça va dépendre. En tout cas, dans les meilleurs moments, ça sera 1 seconde. Ça peut prendre 2 secondes. Je n'ai pas calculé, mais pour te dire, c'est un peu plus long. Mais ouais, il y a plus rapide. Il y a plus rapide sur le marché, donc c'est pas le plus performant. Ça peut être gênant pour certains. Moi, je sais que ça me dérange. J'aime bien quand c'est super réactif. Sache aussi que quand tu reçois une notification et que tu retournes ton poignet directement, bah ça n'affiche rien. Le retour de poignet ne fonctionne pas. Il faut attendre environ 2 secondes. Tu attends que ça vibre, tu attends 2 secondes et là tu retournes le poignet. C'est une sorte de bug. Je pense qu'une mise à jour va corriger ça. Mais bon, ça fait déjà un moment qu'il est sorti, donc les mises à jour, il y en a eu. Faut savoir que je l'ai utilisé pratiquement 1 mois. Oui, je suis parti en vacances avec, donc j'ai eu l'occasion de la tester longtemps. Et je peux te dire qu'elle est fluide, que c'est vachement réactif. D'ailleurs, je dis elle, mais c'est peut-être lui si c'est un bracelet. C'est réactif, c'est fluide, j'ai jamais eu de latence, vraiment, j'ai été surpris par ça. Généralement, les montres, t'as toujours une petite latence par-ci par-là. Là, non, c'était toujours réactif, il n'y a aucun problème là-dessus. Après, au niveau de la navigation, on est sur un menu standard. Hein. Tu vas aller de gauche à droite pour tes raccourcis, pour les rythmes cardiaques, pour le stress, pour la météo, etc. Même le contrôleur de musique. Et tu vas aller au-dessus pour les paramètres, donc slider du haut vers le bas pour voir tes paramètres. Ça peut être lampe de poche ou ne pas déranger, etc. Et bien sûr, quand tu slides vers le haut, tu auras tes notifications ou tes mails, en fait, tout ce que tu auras réglé sur ton application pour les recevoir sur ta montre. Il faut dire que la navigation est facile, parce que oui, on a un bel affichage, c'est plutôt gros, c'est bien fait, c'est bien lisible, moi j'aime beaucoup en tout cas l'utiliser, c'est bien développé, on sent pas un truc fait à l'arrache, c'est travaillé.
Alors tu l'auras compris, un bracelet connecté veut dire rythme cardiaque, veut dire sommeil, etc. Alors oui, au niveau du capteur, on n'a pas des trucs olé olé, ça semble à peu près précis en tout cas, comme les autres que j'ai pu tester dans ces tarifs-là. Que ce soit pour le sommeil, que ce soit pour le stress, ça sera affiché. Tu as aussi le SPO2, sachant que je l'ai fait qu'une fois, il faudra l'activer pour savoir ton taux d'oxygène dans le sang. Mais voilà, c'était correct. Sache aussi que tu peux changer aussi ton cadran. Oui, tu peux le faire directement sur la montre, tu auras 5 ou 6 choix, mais tu peux aussi aller sur l'application où là tu auras une ribambelle de choix. Ribambelle, oui. C'est un mot d'ici, tu connais pas, mais c'est une ribambelle de choix. Et donc tu pourras choisir ce qui te plaît, en tout cas c'est personnalisable aussi. Mettre une photo, c'est complet, bravo Honor. Je m'attendais pas à moins de toute façon. Pour ce qui est des notifications, alors oui, ce bracelet connecté, tu peux recevoir les SMS, tout ce que tu auras configuré avant sur l'application, que ce soit WhatsApp, Messenger, les mails, etc. On a l'avantage, c'est que c'est lisible, tu sais à peu près la notification qui va t'envoyer quelque chose, hein, ça peut être le logo de WhatsApp, le logo de Messenger s'il est reconnu, etc. Mais on a un défaut, c'est qu'on n'a pas les emojis. Ouais, c'est un petit peu chiant. Si on t'envoie que des emojis, tu auras un message, il n'y aura pas de message. C'est aussi simple que ça. Sache aussi que tu ne peux pas recevoir les photos directement dessus. Tu peux décrocher, du moins, tu peux raccrocher aux appels. Si tu reçois un appel, tu seras averti, ça va vibrer et tu pourras mettre raccroché, parce que tu es occupé. Mais tu ne pourras pas répondre directement dessus. Il n'y a pas de micro intégré, ni de haut-parleur. Donc, c'est par téléphone si tu veux décrocher. Et pareil pour les SMS, tu n'écris pas de SMS avec le bracelet. Pour parler un peu du mode sport, sache qu'on a quand même un mode sport autodétection qui va détecter donc que tu fais une activité sportive. Tu peux avoir oublié, partir à la marche, etc. Il va t'avertir parce qu'il va sentir que ton rythme cardiaque est plus intense. Et à ce moment-là, tu activeras oui, je fais du sport ou non, je fais pas de sport. Mais sache qu'il y a quand même 10 modes sport intégrés dans ce bracelet connecté. Alors c'est pas ouf non plus. 10, il y en a qui font beaucoup mieux. La Mi Band 6 fait mieux et je sais plus laquelle, mais il y en a qui font mieux. Mais bon, dans les 10 modes sport qu'il y a, t'as quand même pas mal d'informations. La cadence, le rythme, l'allure, la vitesse moyenne, le rythme cardiaque. Bon, je te laisse regarder. Là où je viens titiller un grandement, beaucoup, pas mal peu, oui, c'est que quand tu actives donc le mode sport sur ton bracelet, et bizarrement, en tout cas pour moi, j'ai peut-être fait un réglage que je n'ai pas fait correctement, et ça n'activait pas sur mon smartphone. C'est-à-dire que je n'avais pas de GPS, oui, il n'y a pas de GPS intégré, et quand j'activais une sortie en marche comme j'ai fait, je n'avais pas le tracé GPS sur mon smartphone. Alors, attention, là, c'est peut-être un problème chez moi, et au final, normalement, quand tu actives un mode sport sur ton bracelet, ton GPS de smartphone se met en route et ça enregistre automatiquement avec ton smartphone, si tu l'as à côté de toi. Mais là, non, ça ne l'a pas fait. Sache que normalement, tu actives le mode sport et tout sera enregistré sur ton smartphone et tu pourras voir les détails de ta sortie sur ton smartphone directement. Mais tu ne pourras pas sortir sans ton smartphone si tu veux un tracé GPS. Chose pas mal aussi par rapport au sport sur l'application, c'est qu'il y a aussi des modes sport pré-intégrés, confectionnés d'avance. En fait, ça va être un coach sportif qui va te dire pour courir, pour faire du vélo, etc. Tu en as pas mal à faire. Le seul défaut que je vais trouver, en tout cas, parce que c'est vrai que je fais pas beaucoup de sport, mais c'est que, en fait, il parle en anglais. J'aurais aimé un coach qui parle en français. Là, ça parle en anglais, quoi. Tu dois suivre ce qu'il te dit. Pour les options supplémentaires, bon, il fait podomètre, tu le sais. Il faut savoir qu'il dispose aussi d'exercices respiratoires. Tu as le chronomètre, le minuteur, l'alarme, la lampe de poche. T'as pas mal d'options, il est quand même plutôt complet. Pour le reste, ça va se trouver sur l'application. Alors moi, personnellement, j'aime bien l'application parce que je la trouve simple à utiliser, tout est clair et lisible. Sur la page principale, tu auras donc ta journée, tes pas que tu auras fait, etc., ton rythme cardiaque. Tu pourras aller dans ton rythme cardiaque pour voir le graphique, ce que tu as fait dans toute la journée, s'il est monté haut ou pas. Tu pourras aller voir dans le sommeil. Alors le sommeil, je le trouve plutôt pas mal performant parce qu'il a bien calculé quand je m'étais réveillé et endormi et les phases de sommeil. Tout sera expliqué si tu cliques dessus, pourquoi tu as mal dormi, etc., ce que ça risque. Bon. Je trouve ça bien complet, pareil pour le stress, je l'ai trouvé bien, enfin bref, tout est bien affiché sur l'application, c'est lisible, c'est réactif pour les débutants, ou en tout cas pour les gens qui aiment les choses simples, c'est bien, moi j'aime bien. Je sais pas si je l'ai dit, mais le niveau de stress est pris en continu, je préfère te le dire. Pour ce qui est de l'autonomie, alors on est sur un appareil qui est annoncé à 14 jours d'autonomie. Sache que moi j'ai tenu bien les 14 jours en utilisation standard, c'est-à-dire j'ai la fréquence cardiaque, le stress en permanence, notification, appel, j'ai pas fait de mode sport, sauf une fois, mais j'étais, allez, on va dire entre 10 et 14 jours à l'aise. Et bizarrement, sur d'autres tests que j'ai vus, il tenait à peine 10 jours. Bon, allez savoir, c'est peut-être une mise à jour qui a amélioré ça, moi j'étais plus près des 14 jours que les 10 jours. Sache aussi que pour la charge, tu prendras bien 2 heures, mais ils annoncent aussi, si tu le charges 10 minutes, ça te fera tenir 3 jours d'autonomie. Je l'ai pas essayé personnellement, parce que quand je la charge à fond, mais c'est pas mal, si c'est le cas. Conclusion, est-ce que ce bracelet montre connecté de chez Honor vaut le coup d'être acheté? Eh bien écoute, oui, pour le côté esthétique, c'est vraiment original, le côté confort, l'écran, c'est vraiment un bon bracelet. Moi je l'aime beaucoup, pour le tarif, c'est très bien. Et faut dire qu'il correspondra à la plupart d'entre nous. Hein. Même Huguette, Tata Claudette, Tonton Francis,
auront ce bracelet et seront contents avec. En tout cas, oui, pour la vie de tous les jours, notifications, appels, etc., exercices respiratoires, bon, stress, oui, très bon bracelet, franchement je le conseille, très très bien. Par contre, si tu veux un truc plus performant, plus côté sport, non, tu n'iras pas sur ce bracelet, même s'il est quand même plus joli que les autres. Bon, en tout cas, je préfère, c'est mon avis. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre ce pouce bleu, ça me fera plaisir. Et puis à la prochaine, allez bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki Wanchi toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.